Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite de Metroid Dread. Et la dernière fois, nous avions fait un combat assez spécial contre un monstre qui était, on peut le dire, sur l'unité centrale, on va dire, de la planète qui acheminait à la base de la chaleur en magma, ce qui nous servait à avancer jusque-là. Et en bouchant cette partie-là, et bah, du coup, ça a complètement réfrigéré une partie de la planète, une partie des zones principales qu'on avait explorées jusque-là. Et du coup, on a affronté cette créature, on l'a vaincu, on l'a tué, et en fait, c'était un X hein, qui avait pris la forme de cette créature. Donc encore une fois, le X qui a essayé de nous barrer la route. Et du coup, étant donné qu'elle est morte, eh bien, la partie réfrigérée est maintenant fondue, et du coup, tout redevient comme avant. Donc on va pouvoir se rendre, notamment pour aller récupérer l'amélioration qui était bloquée, hein, enfin, auquel on n'avait pas accès. Et du coup, toutes les portes qui s'ouvraient grâce à la chaleur maintenant sont de nouveau ouvertes. Alors, c'était pas ici. Alors, parce que j'essaie de me repérer. Non, oui, c'était côté droit, hein. Faut redescendre là où on était. C'était en bas que c'était froid. Wow. Donc ça devrait être là. Et donc on le voit sur la carte qu'il y avait une amélioration qu'on n'avait pas pu prendre. Et c'est une amélioration très importante pour la suite du jeu, puisque évidemment si un X a dû bloquer, hein, tout simplement, me bloquer comme ça, jusqu'à totalement geler un accès, hein, même geler toute une zone, c'est pour l'attaque en vrille, forcément. L'attaque en vrille étant une des améliorations les plus fortes du jeu. Ce qui veut dire qu'on approche hein, de la fin, hein, puisque là, on a obtenu pas mal d'améliorations, on a le costume de gravité, donc on approche de la fin. Clairement. Là, il y a quoi ici? C'est quoi ça? Oh, tiens. C'est vrai que c'est bien de récupérer des améliorations. Ah. Oh, ça fait bien, mais... Oula. Je prends les dégâts de... Ah bah non, j'ai le costume de gravité, non, je peux naviguer dans la lave. Surtout que contre la créature, à un moment donné, j'ai dû me servir du rayon de charge parce que je manquais de missiles. Je pense que j'ai pas dû avoir toutes les réserves que j'aurais pu avoir jusque-là, clairement. Mais je pense que quand j'aurai l'attaque en vrille, ça va changer ça. On est en train d'y aller là.
Oh là là là, je crois que je suis pas parti dans le bon sens, hein. Vraiment. Vraiment que je suis pas du tout parti dans le bon sens, ça c'est clair, 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 clair. Allez, faut que je retrouve le bon chemin. En fait, fallait que je revienne en arrière et je sais pas pourquoi je suis parti ici. Ok. Ah, ici c'était gelé, je me souviens. Ouais, je pense que je suis dans la bonne direction cette fois. Non, je me rapproche. Ah, me dis pas que je suis encore parti dans le mauvais sens, hein. Non, c'est ça. Non, je suis bien là. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, c'est par ici. J'arrive à me repérer dans cette piole. Je crois que je me suis trompé de direction encore. Ah oui, c'est sous mes yeux en plus, hein. L'attaque en vrille obtenue, c'était annoncé d'avance. Maintenant, ça va changer un peu d'attitude, puisque l'attaque en vrille, lorsque je fais des sauts, hein, tout simplement comme ceci, vous voyez ce que ça fait, une décharge qui permet d'infliger d'énormes dégâts aux ennemis qui sont sur mon passage, qui auraient le malheur de me heurter, à part certains qui pourraient quand même me tirer dessus. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir s'occuper prochainement et dans pas long de l'ennemi violet. Faut se rappeler que lui, il est toujours là, il est toujours vivant. On ne l'a pas détruit encore. C'est le dernier qu'on doit combattre. Celui d'après, le orange, lui, on l'affrontera pas vraiment. Non, on l'affrontera pas du tout, en fait. On le croisera, mais on l'affrontera pas, il va mourir tout de suite. Il n'y a que l'ennemi violet, là, qui nous reste à affronter, et on sera débarrassé de ça. Et une fois qu'on aura, du coup, détruit l'ennemi orange derrière, on se dirigera vers l'affrontement contre Bec de Corbeau, qui est évidemment le boss de fin du jeu. Ça, je pense que vous l'aviez compris au fur et à mesure et par rapport au scénario. C'est bien, c'est que ça suit un bon scénario, faut quand même le souligner. Encore des missiles, ça c'est super. Ah, l'ordinateur de bord qui va nous parler. Envoi des données. Bon travail, Samus. Tu as arrêté le refroidissement de la planète. De plus, tu as obtenu l'attaque en vrille. Elle t'aidera à rejoindre des endroits qui t'étaient inaccessibles jusqu'à présent. Tu es bien mieux préparé au combat que lorsque tu es arrivé ici, mais tu n'es toujours pas prêt à affronter Bête de Corbeau. Tes chances de victoire si tu l'affrontes maintenant sont très faibles.
encore des missiles. Et là, c'est une grande réserve de missiles. Ah. Allez. Il est mort. Je vais débarrasser de l'autre. Voilà, t'es tout seul. Ouais, bon. Costaud ces trucs-là. Oh, attends, mais. Bah, l'attaque en fait, quand il me tire dessus, ça me fait moins de dégâts. Ouais, ils m'ont rien infligé. Ouais, j'ai récupéré des points de vie, c'est vrai. De l'autre, ouais. Ah, est-ce qu'il faut que je parte directement? Ah ouais. Ah bah oui, c'est vrai que là. Donc ça. Ah, je viens de voir. Oh, notre réserve des missiles. Ça par contre c'est bien aussi. Surtout qu'on est blindé en munitions à côté, donc on n'a pas besoin de se recharger. Hop là. Ah, on a un boss à affronter. Ah, ça doit être un. Ah non. Est-ce que c'est un soldat? Ah non, c'est ça. C'est quoi ça? Ouais, je sens que ça va être autre chose. Ah, c'est ça. Ah oui, c'est un truc qui tire. Rien de bien compliqué, hein. Il fait rien. Il bouge pas en fait. Il utilise des attaques à distance, mais très lentes. Et tu vois où ça va tirer en fait. Ah, attention. Ah, il les fait bouger un peu plus.
est tenace, hein. Ouais, il est en train de crever. Hein. Ah oui. C'est la bombe cruciforme, c'est ça? Ouais. Bombe cruciforme obtenue. Alors c'est une bombe qui en fait ne va pas exploser droite, de manière droite en fait. Ça va exploser un peu comme lui faisait avec ses attaques. Ça peut exploser horizontalement et verticalement. Ça permet de toucher des petits espaces en hauteur ou en descendant. Par exemple ici normalement la bombe elle n'explose que ça. Tandis que si tu utilises la bombe cruciforme ça fait ça. Ça explose toute la ligne et aussi des lignes qui seraient au-dessus. Ça permet également de se déplacer. Alors il faut avoir le bon timing évidemment. Ah, par contre... Par exemple ça, voilà. Donc on va essayer... Là par exemple les blocs sont friables. Il faut bouger au moment où ça explose. Ça propulse également la boule morphing, un court instant. Voilà. Là, même chose. Assez pratique pour se faufiler. Hein. Donc on va essayer d'atteindre la prochaine unité de sauvegarde et sauvegarder. Sauf si on tombe sur l'ennemi avant. Parce qu'on a eu 2 améliorations là. Ah oui ça je sais ce que c'est. Ça c'est pour les missiles. On en a utilisé pas mal suite à l'affrontement du boss là. Et l'ordinateur de bord qui va nous parler. Et donc on a trouvé une unité de sauvegarde. En même temps. Cette zone, Anulia, est à la surface de la planète. Tu as réussi, Samus. Il y a toujours un problème. Détruire la planète éliminera les parasites, mais il est peu probable que Bec de Corbeau te laisse faire sans réagir. Il tentera de s'échapper dès qu'il détectera le danger. Bec de Corbeau et sa quête d'ADN de Metroid sont une menace pour la galaxie. Il n'abandonnera jamais. Les chances ne sont toujours pas en ta faveur, mais tu dois mettre un terme à cette situation. Je cherche sa position. Reviens ici plus tard pour que nous fassions le point. Ça marche. Enfin, on va sauvegarder. Et on va s'arrêter là donc pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour la suite de cette aventure. Et on commence à en voir le bout. L'affrontement final contre Bec de Corbeau approche. Et donc merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.